pensée. C'est en mars 2010, lorsque travaillant sur un spectacle théâtralo-musical de la compagnie Arsenic, en tant que compositeur et guitariste, que je découvre la possibilité de piloter en temps réel des actions robotiques sur 2 machines à laver via le protocole MIDI. La guitare équipée d'un capteur MIDI, le GK3, me permet de piloter en temps réel une série d'actions selon la hauteur des notes jouées. Celles-ci sont de type simple comme ouverture-fermeture des ports, trappe, ainsi que tout mouvement mécanique comme frotter, glisser, projeter, etc. C'est en 2011 que va naître l'idée de Robosonic. Suite à cette première expérience et répondant à un appel à projet mêlant art et science, j'étudie l'idée d'aller plus loin dans cette direction en créant une pièce musicale totalement dédiée à ce concept de robotisation d'objets pour en faire un spectacle sonore et visuel. Les objets du quotidien seront les instruments centraux pour générer des sons et accompagner l'écriture sonore et musicale de la pièce. Ces temps de résidence sont l'occasion de plusieurs rencontres avec le public afin de présenter nos premiers prototypes et tester tout ceci en live. Ouvre-toi, ferme-toi. Au-delà du protocole MIDI et la robotisation comme mode d'interface de pilotage, nous allons élargir nos recherches en intégrant l'utilisation de capteurs de mouvement comme source de déclenchement sonore. Et c'est ce que Jean-Yves va développer plus particulièrement au fil des évolutions de Robosonic. L'équipe artistique s'est considérablement développée avec l'arrivée de 10 artistes, dont 8 musiciens, comédiens et 2 techniciens son et lumière. Mais dans quel cycle sommes-nous? De quelle matière êtes-vous? Résiste, 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 résiste. Durant ces 3 années, nous allons jouer Robosonic dans divers lieux en France et en Europe.
C'est une aventure à chaque fois intense et unique car nous devons nous installer sur des lieux qui permettent une circulation du public au cœur de l'installation et des musiciens. À cette époque, il faut prévoir environ 1 à 2 jours d'installation avant d'être en capacité opérationnelle de jouer le spectacle, dispositifs, son et lumière. Ceci impose de travailler sur des lieux qui puissent nous accueillir en résidence longue et pour des séries de plusieurs jours de spectacle. Ces contraintes vont présenter des atouts majeurs pour la suite de Robosonic, car nous allons tester différents formats, de scolaire à tout public, et ainsi faire évoluer le projet au fil du temps. Certains dispositifs disparaissent, d'autres naissent, en fonction de nos recherches techniques, technologiques accumulées. La suite de l'aventure se prépare avec 2 événements majeurs qui auront lieu en 2015 et 2017. Mais à ce stade, marquons une pause sur la découverte des dispositifs qui sont opérationnels en 2015, ainsi que les techniques utilisées pour chacun d'eux et l'écriture musicale de la pièce. Le concept général du Lavomatic, en fait, c'est 2 machines de Lavomatic récupérées qu'on a rechappées de manière robotique, en fait, puisqu'on a travaillé avec l'IUT de Cachan pour remettre tout ça en ordre. Le son, c'est tous les claps, toutes les ouvertures de trappe. Tous ces sons-là, je les ai repris avec 2 micros à opposition de phase, en fait. Et j'ai un système en 5.1 à l'intérieur qui me permet de mettre les sons aux endroits exacts d'où ils proviennent. Tous ces boutons-là, ils sont modifiés et ils permettent en fait d'envoyer des séquences, de faire des sons différents en fonction de ce qui se passe pendant le spectacle. Au départ, dans Robosonic, j'ai voulu être dans une position où je pouvais avoir un geste musical qui correspond à ce que je suis comme musicien, c'est-à-dire guitariste. La guitare ne fait absolument pas de son de guitare, mais est là uniquement pour contrôler et piloter en temps réel toute cette machinerie. Les modes de déclenchement sont soit la guitare, soit le clavier, et puis un autre petit ustensile que je tiens ici, qui est une bague, qui permet d'assigner soit du control change ou bien du signal MIDI not on not off. Et selon l'axe XY, de comment on place sa main, on va pouvoir déterminer des actions. Je suis en fait le batteur de ce groupe puisque nous n'avons pas de section rythmique traditionnelle, basse batterie. Ce sont des fourchettes et des couteaux, ici, qui viennent taper dans les contenants. Donc ils font vibrer le volume en soi et la résonance est modifiée par l'eau. Ici on a la pompe à eau. Là je commence à mettre du volume un peu. Là on a le son de l'eau. Le kick avant c'était ça, maintenant la caisse claire, maintenant c'est ça. Et pour amplifier le son, parce que là c'est un peu léger quand même, le son est recapté par le micro-contact, qui est renvoyé dans la carte son, qui est retraité dans le logiciel, et qui sort par la DI après sur les enceintes. Le départ, c'est vraiment l'appareil électroménager. Puis à partir de là, j'ai déjà accumulé quelques appareils, j'ai fait un certain nombre de tests de comment on pouvait capter le son. Je joue du saxophone comme la tentaculaire, je passe dans certains morceaux de l'un à l'autre, j'ai le saxophone sur moi et puis je manipule la tentaculaire, ça se fait naturellement. Et puis moi d'ailleurs, je ne me sens pas vraiment différente. J'ai déjà accumulé quelques appareils, j'ai fait un certain nombre de tests. J'ai rassemblé 2 types de micros. Il y a des micros piezo que je plaque contre l'appareil. Et j'ai une deuxième sorte de micro qui a une bobine électrique qui va capter le champ magnétique du moteur qui est à l'intérieur de l'appareil. J'ai aussi des logiciels de traitement qui m'a servi pour avoir des sons normaux et puis un écho.
Cette machine-là en particulier, Sonic Map, là, c'est de mettre des objets qui vont être reconnus par une caméra infrarouge qui va détecter la position de ces objets sur la table. Et chaque objet est relié à un générateur sonore ou à un effet qui va transformer le son. Là, en fait, je me retrouve avec une espèce de tourne-disque virtuel, de plateau de tourne-disque, et puis je peux scratcher avec le son. Le mot robot, la définition, c'est un outil qui fait à la place de l'homme. Vous êtes dans l'instrumentarium de Robosonic. Ce sont des objets du quotidien qui ont été transformés et qui ont été robotisés, c'est-à-dire qu'on peut les actionner directement à partir d'instruments de musique. Alors, on part bien sûr d'un instrument de musique, un clavier qui envoie une information qu'on appelle MIDI, c'est un protocole informatique qui envoie donc l'adresse de la note appuyée sur le clavier. Ce clavier, ça peut être une guitare électrique, ça peut être n'importe quel instrument. Donc à partir de la note appuyée, on va avoir toute une chaîne à partir de ce câble pour effectuer une action. C'est une carte électronique qui va regarder ce qui se passe sur le fil et qui va s'apercevoir que c'est bien cette note-là qui a été appuyée. Alors on peut observer sur le dispositif que c'est assez simple. Vous voyez l'électroaimant ici, qui lance la cuillère, mais qui ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que la cuillère, avec son élan, elle va frapper l'objet, mais par la simple gravité de la cuillère, elle va revenir directement après avoir tapé le dispositif. Alors ça, c'est une machine à laver qu'on trouve dans les lavomatiques. Donc on a eu l'idée de transformer complètement cette machine. Là, vous avez un actionneur pneumatique. Ici, j'appuie sur la note. La porte s'ouvre, je retire la note et la porte se ferme. Ça, c'est pour la partie technique. Mais à partir de ça, il a fallu donc travailler chaque son, chaque objet. Et ça a été, je dirais, le travail collectif. Ma machine préférée, mais par ordre de chronologie, la machine à laver de Bertrand est ma préférée, parce que c'est la première qu'on a faite. On y a mis beaucoup d'énergie. Mais à choisir maintenant, ma préférée, c'est le vaisselier. D'avoir un orchestre sous les doigts est absolument frissonnant et fabuleux. Après Résistance, l'idée d'une deuxième création était vraiment d'aller un tout petit peu plus loin dans l'investigation des outils technologiques. Et là, du coup, avec une interface qui était un petit peu différente, qui a priori n'est pas faite pour faire de la musique, c'est l'interface robotique. En travaillant avec des objets du quotidien, ce qui va être important ensuite, c'est effectivement de trouver quelle est la matière sonore, la pâte effectivement sonore qui va pouvoir être la plus riche et diversifiée possible. Sachant que dans la masse orchestrale, une fois la problématique de l'objet trouvée, il y avait une complémentarité par des instruments traditionnels, puisque c'est ça le but du jeu, du croisement d'orchestronica. Donc nous, on est un peu les soufflants. Il y a une partie où on a vraiment un rôle acoustique d'accompagnement des machines. Et on a aussi un rôle électro sur d'autres parties. Mais les soufflants sont là pour vraiment affirmer les parties, les lignes mélodiques. C'est évident qu'on a deux axes dans Robosonic. Il y a des sons qui vont être une matière très brute. On ne peut pas dire, par exemple, qu'on va substituer le son d'un réfrigérateur au son d'un violon. Alors c'est là où on convoque aussi d'autres outils, ces paramètres technologiques bien connus qui sont des effets de son, qu'on utilise depuis de nombreuses années déjà au sein des musiques actuelles. Il y a une composante d'un Robosonic aussi qui est importante. Alors il y a la voix, la voix humaine chantée, puis il y a la voix parlée aussi. Notre fonction dans ce grand bazar, ce serait de mettre de la chair, de l'humain, de la voix et de l'humain. C'est de prendre quelque chose qui révèle ces contrastes. J'ai fonctionné par ce que j'appelle donc des scénarios de jeu. Je laisse les choses de manière suffisamment ouverte pour qu'on puisse avoir la place à expérimenter et donc à improviser autour de ça. Après le scénario de jeu, la deuxième étape va être effectivement de se réunir, retravailler ensemble,
pour essayer de voir comment on va pouvoir, grâce à ces samples que j'ai préparés qui donnent une épure, des esquisses, comment on va pouvoir reproduire ça maintenant sur les machines. Ce son-là est super, là. Alors une fois qu'on a mis en place le son, la recherche sonore, je rentre dans ce qu'on appelle un travail d'écriture plus traditionnel, qui est que je fais de l'arrangement, de la composition-arrangement, pour faire en sorte que les choses sonnent les unes avec les autres, en travaillant sur les techniques de composition pour n'importe quel autre orchestre musical. Si on laisse à un moment donné de côté donc tout ce qui est dispositif, on va se retrouver après dans des répétitions de sous-ensemble, d'orchestre traditionnel. On découvre la partition, on essaye, on cherche, là t'es en place, t'es pas en place, on recommence, et puis à un moment donné tout est ok, et ça joue, voilà, ça doit jouer, et voilà. En octobre 2015, un nouveau défi nous est lancé. La Cité des sciences et de l'industrie de la Villette de Paris propose d'accueillir le spectacle Robosonic pour 2 semaines de concerts et d'ateliers pédagogiques sur une thématique scientifique autour de la notion physique de la lumière. Il faut donc adapter le spectacle sous ce prisme singulier afin de s'insérer dans cette thématique qui irrigue l'ensemble du lieu pendant les mois d'octobre et de novembre 2015. Un challenge supplémentaire s'ajoute, c'est que le spectacle puisse être conçu de manière à ce qu'il puisse y avoir une participation interactive du public présent lors des 3 séances spectacles et des 4 ateliers de découverte quotidiens. Nous avons l'idée de mettre en place au-dessus du public une grille supportant 25 capteurs de mouvement et par leurs faisceaux lumineux déclenchent des actions mécaniques et des sons sur nos dispositifs. Il suffit alors de pénétrer dans les cercles de lumière qui apparaissent au sol pour déclencher des actions que nous avons programmées sur nos dispositifs selon la musique et ainsi permettre au public d'interagir dans le spectacle. En septembre 2017, nous entrons en résidence de recherche afin de créer de nouveaux dispositifs qui pourront intégrer le spectacle et incorporer d'autres effets sonores et visuels en lien avec les objets du quotidien. L'écriture musicale est également revisitée avec l'arrivée dans l'équipe de nouveaux musiciens et d'un conteur. Une nouvelle scénographie lumière est créée pour cette occasion. Un nouveau dispositif voit le jour qui s'intitule Radio Térémine. Il est conçu avec 7 postes de radio qui sont contrôlés par leurs antennes, comme la technique des térémines, produisant des variations sonores selon la distance des mains par rapport aux antennes. Avec l'arrivée du pianiste Thibaut Walter, c'est un nouveau dispositif qui intègre également le spectacle, qui s'intitule Télévisorgue. Il est conçu de 2 postes de télévision qui sont reliés au clavier et qui réagissent aux fréquences sonores, donnant à voir des formes d'ondes mouvantes et colorées sur les 2 écrans en parallèle. Le dispositif Courjus est une extension du dispositif Ubique, conçu en collaboration avec Denis, intégrant maintenant des verres d'eau accordés sur des hauteurs de notes précises et des jouets sonores contrôlables par les 2 musiciens via le MIDI.
dispositif qui était là déjà précédemment, mais qui a considérablement évolué. Le Sonic Map 2.0 est la suite logique des recherches entreprises par Jean-Yves, permettant maintenant de déclencher des sons en dessinant des formes sur une feuille en temps réel, qui sont vidéo projetées sur un écran au-dessus de lui, permettant au public de visualiser les réactions sonores qu'elles produisent. Le Lavomatic de Bertrand évolue avec l'incorporation d'un vélo relié aux deux machines, ajoutant des actions supplémentaires quand on se met à pédaler. Le Bitectronic, que nous appelons aussi couramment le vaisselier, est maintenant bien structuré en deux éléments distincts que sont sa partie haute et sa partie basse. Et les microcapteurs intégrés à chaque élément permettent une meilleure captation du son naturel pour ensuite pouvoir être transformé en temps réel par des effets de son. Comment est-ce que tout cela a commencé? Oui.
Laurent, s'emparant de la thématique des objets du quotidien, crée une mise en lumière de nos dispositifs faite principalement de sources lumineuses familières comme des lampes de chevet, des ampoules et même un feu tricolore de circulation. Il équipe également Abby d'un casque lumineux ébouriffant pour son rôle de guide explorateur du spectacle. Oh, la voici la lumière. Quelle est la chose la plus rapide au monde? Depuis la création d'Orchestronica, nous explorons une relation avec le public qui sorte de la position scénique traditionnelle frontale. Dans Robosonic, la technique son et lumière est placée au centre et les dispositifs et musiciens sont sur les côtés, formant une enclave dans laquelle le public déambule librement pour une immersion sonore et visuelle à 360 degrés. Julien a donc la délicate mission de gérer le mixage du son et sa spatialisation pour rendre audibles et définissables les multiples sources sonores qui composent la musique. Deuxième énigme. Encore une énigme. Quelque chose s'est passé. L'homme a pensé à des choses inutiles. Choses inutiles? Oui. L'homme a pensé à des choses inutiles. Mais ça n'est jamais assez. Fabriqué, transporté, accumulé, stocké, écrasé, fracassé, recyclé, enfourné, superposé, juxtaposé, se retourner, recommencer. Mais ça n'est jamais assez.
ça n'est jamais assez. Et exploité, écrasé, divisé, tyrannisé, inondé. Écrasé, tyrannisé, inondé. Robosonie. Robosonie. Bravo et bienvenue. Vous êtes arrivés dans le monde de Robosonie. Vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé. Entrez ici, mesdames et messieurs, approchez-vous. Robosonie. 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 Morte d'imprimante, morte déprimante. Tous les deux machines à laver, roulement de tambour. Je vois, je veux, sans que cela ne cesse, c'est que je veux. Aquitaine, cache-oreille, bombe de bras, pied de poule. Liste sans queue ni tête, sans force, toujours et encore. Swimming pool, jacuzzi, remplacer chaque chose usée. Tondeuse, peu motorisée, je paye ce peu motorisé. Aspirateur en guise de système respiratoire. Où est-ce que j'ai dit que? Tiens, dans le mixeur. Il y a pas un clic, pas un point d'épilateur. Aujourd'hui, je ne fais rien, j'ai congélateur. Conditionné dans une drôle d'air, de couvert, d'assiette de verre en plastique jetable. Pratique, pas de vaisselle à faire. Je t'aime, je câble. Électroménager, pas trop se ménager. S'allonger face à sa religion catholique. S'immerger dans un flux d'immense chaotique. Mon micro ondule jusqu'à l'inertie. L'inertie de l'inertie. Continent de poubelle d'un continent qui continue de plus belle à transformer l'or en bombe toxique.
En mars 2020, la crise Covid et le confinement qui en résultera mettra un terme à l'aventure de ce qui devait être le spectacle Little Robosonic. C'est confiné dans mon atelier à Arcueil que j'ai réalisé la vidéo qui suit afin de garder une trace du travail entamé en février 2020 lors de notre première résidence de recherche.